Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce matin a eu lieu au Vatican la cérémonie d'assermentation des 30 nouvelles recrues de la garde suisse. Une cérémonie émouvante et solennelle qui reflète toute la profondeur de l'engagement de ces jeunes Suisses. Pour pouvoir intégrer la garde suisse, il suffit d'être de nationalité suisse, célibataire et de confession catholique. Il faut être âgé de 19 à 30 ans, mesurer au moins 1,74 m et jouir évidemment d'une réputation irréprochable. La garde suisse a pour mission de protéger le pape, de contrôler les entrées du Vatican et de surveiller le palais apostolique et désormais la maison Sainte-Marthe depuis l'installation du pape François. Après avoir effectué l'école des recrues et s'il est retenu, le jeune Suisse intègre alors le corps de la garde suisse pontificale. Il prête serment le 6 mai, date historique du serment des recrues depuis le sac de Rome en 1527. Dans la cour Saint-Damas, au Vatican, la nouvelle recrue s'avance alors solennellement, empoigne le drapeau de la garde, dresse 3 doigts, symbole de la Trinité, et récite le serment suivant. Je jure d'observer loyalement et de bonne foi tout ce qui vient de m'être lu, aussi vrai que Dieu et nos saints patrons m'assistent. Moi, Albin Desmond, je jure d'observer loyalement et de bonne foi tout ce qui vient de m'être lu, aussi vrai que Dieu et nos saints patrons m'assistent. Charles Bourgeois a rencontré l'aumônier de la garde suisse. Il a la chance d'accompagner spirituellement ces jeunes engagés au service du pape. Écoutons-le. Le fait d'être en contact direct avec le Saint-Père pour des jeunes aujourd'hui, alors que les médias déforment si souvent sa pensée, est vraiment une grâce inouïe et que pour la Suisse, c'est vraiment un privilège incroyable d'offrir à ces jeunes cette possibilité d'être à la source de la foi. Mon rôle est celui d'un prêtre qui accompagne ces jeunes qui passent 2 ans de leur vie au minimum au service du pape dans un contexte pour eux tout à fait nouveau. Ils sont jeunes, ils ont 20 ans, ils sont très différents. Ils arrivent ici avec une expérience de la foi en famille ou en paroisse très différente de l'un à l'autre. Même si la condition d'entrée, c'est d'être bien catholique, baptisé, confirmé, recommandé par son propre curé, mais on a quand même des gens très très différents. Et alors c'est un défi pour l'aumônier de savoir les accompagner en les prenant là où ils sont chacun. Aujourd'hui, le Saint-Siège a été entendu par des experts indépendants pour valider la bonne application de la Convention de l'ONU contre la torture. Une audition qui portait essentiellement sur les mesures prises par le Vatican contre les abus commis par des prêtres sur des mineurs. Un sujet, selon l'observateur permanent du Saint-Siège auprès de l'ONU, qui a tendance à occulter tous les autres. Un sujet sur lequel il demande aux experts de ne pas se fossiliser dans le passé et de regarder plutôt les avancées des dernières années. Écoutons Monseigneur Tomasi, il est au micro de Radio Vatican. Il faut regarder ce que les Saint-Sièges et les églises locales ont fait dans les dernières années. Les mesures qui ont été prises ont porté de bons résultats avec la diminution des cas des abus des mineurs. Il y a des millions de cas d'abus sexuels des mineurs chaque année. Ce sont les données statistiques des Nations Unies. Et si nous voulons vraiment aider les enfants, prévenir cette situation d'abus, il faut se concentrer sur toutes les situations, pas seulement mettre en évidence l'institution Église catholique. Il faut faire revenir l'attention sur la situation énorme d'abus sexuels qui existe dans le monde pour protéger les enfants. Avant de nous quitter, sachez que le Saint-Père a accepté la démission de Monseigneur Zora pour raison d'âge. Il était archevêque de l'éparchie chaldéenne de Toronto. Il est remplacé par Monsieur l'abbé Baffreau. La communauté catholique chaldéenne au Canada a sensiblement augmenté ces dernières années du fait de l'arrivée de nombreux réfugiés venant traditionnellement d'Irak, d'Iran et de la Syrie. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée. À suivre sur Ciel et Lumière, les échos du Vatican.